La phase allée des quarts de finale de la Ligue des Champions vient de s'achever et il y a trois équipes dont les voyants sont au vert. Trois équipes dont les voyants sont au vert. On a bien évidemment Arsenal qui s'est débarrassé de Real de Madrid sur le score de 3 buts à 0. On a le FC Barcelone qui a explosé le Borussia Dortmund sur le score de 4 buts à 0. On a le PSG qui s'est baladé dans son parc en disposant de la modeste équipe de Aston Villa sur le score de 3 buts à 1. Et on a l'Inter de Milan qui a créé l'exploit, qui allait s'imposer face au Bayern de Munich. Des quatre rencontres, je pense que la rencontre la plus serrée, c'est celle qui a opposé le Bayern à l'Inter de Milan. Est-ce que le Bayern a les moyens de renverser la tendance? Oui, le Bayern a les moyens de renverser la tendance. Est-ce que le Bayern peut renverser la tendance en Italie? Là, j'en suis moins sûr. Dans ce match-là, je vois l'Inter de Milan se qualifier parce que en allant gagner à l'Allianz Arena, l'Inter a pris une sérieuse option. Le match retour, je vois plutôt un match nul entre les deux équipes. Donc, l'équipe qui est sûre à 100% de se qualifier, pour moi, l'équipe qui est même sûre à 100% déjà d'être en demi-finale, oui, c'est vrai, on va me dire, c'est le football, il faut être prudent, il faut parler avec des pincettes. Mais ce FC Barcelone-là a montré sa supériorité sur ce Borussia Dortmund-là. Est-ce que le Borussia Dortmund peut renverser la vapeur à domicile? Franchement, vu la puissance offensive du FC Barcelone, vu la maîtrise technique en milieu de terrain, je ne vois pas comment le Borussia Dortmund peut renverser la vapeur. Au pire des cas, parce que je pense que Hansi Flick, en ayant cet avantage, ce large avantage, Hansi Flick au match retour fera bien évidemment tourner son effectif, parce qu'on a aussi vu en fin de match, il a fait tourner son effectif. Donc je pense que au match retour au Signal Iduna Park, Hansi Flick fera tourner son effectif. Et en faisant tourner, voilà, le FC Barcelone peut accrocher un match nul, mais je ne vois pas le FC Barcelone perdre face au Borussia Dortmund. C'est la même chose pour le PSG. Le PSG a montré hier sa supériorité collective, sa supériorité technique, sa maîtrise parfaite de son football. Le PSG hier, c'était un récital. J'ai pris du plaisir à regarder jouer ce PSG-là et j'ai vu une équipe d'Aston Villa qui jouait la peur au ventre. J'ai vu une équipe d'Aston Villa tétanisée. Est-ce que vous pensez que en Angleterre... Non, ce PSG-là, paradoxalement, avec la jeunesse de son équipe, ce PSG-là est un PSG plein de maturité, est un PSG qui semble ne pas avoir de faille, est un PSG qui pousse même les adversaires à déjouer. Elle n'a pas eu peur, hein. Elle est partie en Angleterre, à Anfield quand même. Anfield qui est réputé pour être l'un des stades les plus difficiles à jouer. Elle est partie, elle a joué sans complexe. Sans complexe. Sans complexe, même si elle allait jusqu'au turbut, oui. Mais Aston Villa, ce n'est pas de la trempe de Liverpool. Même si c'était pas un grand Liverpool, oui. Mais ce PSG-là, il faut le reconnaître, ce PSG-là a pris en maturité. Je pense que ce n'est pas Aston Villa qui éliminera ce PSG-là. Ce n'est pas Aston Villa. Donc ce PSG-là est dangereux. Ce PSG-là est sûr de sa force et ce PSG-là, j'ai bien envie de dire que c'est Luis Enrique qui avait raison. Il a dit son équipe sera prête au moment opportun et cette équipe-là est prête. Maintenant, peut-être il faudra voir avec une équipe avec une plus grande opposition, mais j'ai comme l'impression que peu importe l'équipe qui se présentera face à ce PSG-là, eh bien, ce PSG-là a les armes, ce PSG-là a les individualités pour la faire déjouer. Raison pour laquelle moi j'ai envie de voir une finale PSG-FC Barcelone. Et même si je pense peut-être que la seule équipe capable de faire déjouer ce PSG-là, c'est le Real de Madrid. C'est le Real Madrid, la seule équipe capable.
Parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui a une histoire derrière elle. Lorsqu'elle se présente à vous, elle a ses 15 Ligues des Champions qui pèsent sur son dos. Même si vous allez me dire que oui, mais Arsenal a fait fi de ses 15 Ligues des Champions. Oui, il peut avoir des matchs sans. Mais moi, je me dis quand même que peut-être que les deux seules équipes cette année capables d'arrêter ce PSG-là, c'est le FC Barcelone et le Real de Madrid. Mais ce Real de Madrid-là, on a vu, ce Real de Madrid-là, il est en danger. Est-ce que ce Real de Madrid-là a la capacité de renverser la vapeur à Bernabeu? Mais laissez-moi vous dire que s'il y a encore une équipe capable de le faire, c'est bien le Real, malheureusement. S'il y a bien une équipe capable de le faire, c'est bien le Real. Et ce Arsenal-là, même si elle a fait la partition du siècle, même si elle a joué la meilleure partie de sa vie, je pense qu'elle n'est pas au-dessus collectivement et techniquement d'une équipe comme Manchester City. Et n'oubliez pas que ce Real-là avait sorti un Manchester City beaucoup plus fort que ce Arsenal-là, avec un pourcentage de qualification qui était moins. Donc, le Real de Madrid, c'est l'équipe qui, même si on donne à ce Real de Madrid-là 1%, 1% de possibilité de se qualifier, ils vont saisir cette chance-là. En tout cas, moi, je promets à Arsenal l'enfer quand même à Bernabeu. L'enfer parce que je sais quand même que le Real n'abdiquera pas. Le Real jouera son va-tout. Le Real mettra toutes ses forces dans la bataille. Et au match retour, on verra un autre Real. Je pense que l'équipe qui sera le plus dans la tourmente, ça va être Arsenal. Autant pour moi, je pense que le PSG, match retour à Villan, ça va être facile. Ça va être easy, sans pression. Pareil pour le FC Barcelone. Pareil pour le FC Barcelone. Mais l'équipe qui devra s'employer bec et ongle pour arracher sa qualification, c'est le Real. Hein. Plutôt, c'est Arsenal. C'est Arsenal parce que à Bernabeu, ça va être l'enfer. Dès le coup de sifflet, dès le coup d'envoi, les joueurs de Carlo Ancelotti vont sauter à la gorge des joueurs de Mikel Arteta. Ils vont les acculer, ils vont presser comme pas possible. Et si, dans les 15 premières minutes, le Real arrive à marquer un but, je vous jure que ça va être un autre match. Le seul salut pour Arsenal, c'est quoi? C'est que ils aillent en première mi-temps à 0-0 ou à 1-1. Mais si, ou encore le seul salut pour Arsenal, c'est qu'ils soient les premiers à marquer. Parce qu'en marquant les premiers, ça refroidit tout de suite les ardeurs des merengues. Mais si les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, c'est vraiment crucial que le Real de Madrid, si elle veut faire une remontada, c'est vraiment crucial que le Real de Madrid marque dans les 15 premières minutes. Parce que en marquant dans les 15 premières minutes, je vous jure que ça mettra une pression énorme sur l'équipe de Arsenal. Et Arsenal ne pourra pas faire tourner. Arsenal, en ce moment, n'a pas de profondeur de banc. Le match, c'est dans une semaine. Si au moins le match était dans, je sais pas, un mois, elle aurait peut-être pu récupérer quelques blessés. Mais le match, c'est dans une semaine. Là, je pense que les merengues sont focus et franchement, contre le Real, je sais plus. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao.